Déchets toxiques, procès contre Trafigura à Amsterdam. Le vendredi 23 décembre 2022, la fondation UV d'Étables annonçait l'abandon de la procédure par les victimes contre Trafigura. Faux. Rétorque depuis Abidjan, le président de l'Union des victimes des déchets toxiques d'Abidjan et banlieue, UV d'Étables, Kamagaté Losséné. Dans une déclaration transmise à le débat ivoirien.net, il lève des points d'ombre contenus dans le communiqué de la fondation. Il précise en ces termes: la fondation UV d'Étables est différente de l'Union des victimes des déchets toxiques d'Abidjan, laquelle union poursuit toujours Trafigura, mais cette fois par le biais d'une autre fondation. Écoutons les explications du président Kamagaté Losséné. Il précise par la même occasion qu'il invite toutes les victimes à s'orienter vers les points de coordination à l'effet de remplir des fiches d'identification pour le rattachement à la nouvelle fondation qui défendra désormais leur cause devant le tribunal d'Amsterdam face à Trafigura. Suivons. Je suis M. Kamagaté Losséné, président de l'association UV, l'Union nationale édition des victimes des déchets toxiques d'Abidjan et banlieue. Il faut dire que dans ces moments, il y a eu plusieurs appels, que ce soit au niveau de mes proches collaborateurs, qu'au niveau de, en tout cas, toutes les instances de l'UV, de l'association UV, pour nous dire qu'on abandonne quelque chose, on n'avise pas les victimes, on n'avise personne. Il faut dire qu'il n'en est rien. Et nous-mêmes, quand on a vu l'article au niveau de ivoirien.net, ça nous a beaucoup choqué. Mais j'aimerais soulever cette zone d'homme. Ce n'est pas l'UV qui abandonne les poursuites. Bien évidemment, la fondation a été débutée. Donc c'est la fondation UV qui abandonne. Parce qu'elle a été débutée. Elle a été jugée irrécevable. Mais l'association, au niveau d'Abidjan, l'association existe bel et bien. Et la fondation a son président qui est M. Marvin Ouattara. L'association, son président, c'est M. Kamagaté Losséné. La fondation, l'avocate, c'est Maître Fanny Brisette. Il faut retenir cela. Nous, notre avocate, c'est Maître Bama Micheli. Et depuis plusieurs moments, l'avocate a toujours rétorqué le fait qu'elle ne soit plus, c'est-à-dire elle n'a jamais été l'avocate de l'association UV Abidjan, pour montrer que les deux entités sont différentes, c'est-à-dire l'association et la fondation. Il ne faut pas faire l'amalgame parce qu'il existe une véritable, c'est-à-dire l'association véritable, fondation véritable, donc comme il y a une véritable, donc on s'est dit que c'est pareil. Non, non, non. La fondation n'est nullement au-dessus de l'association ou ne répond pas aux exigences de l'association. C'est pas fait. C'est deux entités différentes, c'est deux organisations qui sont différentes. Elle a son organisation bien définie au plan international. Nous, au plan national, on a notre organisation bien définie. La preuve, quand il n'y a pas d'ingérence au niveau de la fondation au plan national. Nous aussi, au plan international, quand la fondation fait ses réunions, il n'y a pas d'ingérence. On n'a pas déployé. Tout ce qui se passe sur le plan national reste sur le plan national. Tout ce qui va sur le plan international va sur le plan international. Vu que la fondation a été jugée irrécevable et déboutée, donc l'association, bien évidemment, peut continuer. Donc il faut continuer avec les victimes. Voilà pourquoi nous avons mis en place, depuis lors, même avec le conseil, la fondation, qui a intervenu à plusieurs réunions de l'Assemblée pour signifier qu'elle n'était plus représentée dans cette procédure. Donc il fallait d'ores et déjà trouver des solutions pour les victimes, pour nos victimes. Et c'est ce qui a été fait parce que nous avons d'ores et déjà essayé de voir comment trouver des conseils auprès de leur avocate qui est Maître Brisette pour voir comment nous pourrions bien évidemment faire le rattachement. Elle nous a dit, il est ressorti de là que nous pouvons faire une assemblée générale vu que les victimes, et je le dis, les victimes appartiennent à l'association et non à la fondation. La fondation n'a pas de victimes. Les victimes appartiennent à l'association. Donc l'association peut tenir bien évidemment une assemblée générale pour dire pour valider le fait de rattacher les victimes.
Et les victimes, en prenant ces fiches et puis en émargeant, montrent qu'elles confirment ce rattachement-là. Donc elles acceptent de se rattacher à notre fondation. Et cette fondation, c'est la fondation, c'est le TITING, Union des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Elle existe bel et bien, elle est bien représentée, elle a toute sa représentation bien correcte, tout ça. Donc, bien évidemment, nous allons rattacher les victimes à cette fondation. Mais il faut dire que si les victimes vont individuellement, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous avons toujours fait, accompagner les victimes vers cette indemnisation. Merci. L'opinion peut se demander, mais qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui à sortir et à parler des victimes? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. J'aimerais rappeler que depuis un certain moment, il a été demandé à l'association de ne plus paraître. Voilà, ça a été demandé au niveau même, sur le plan international, au niveau même de la fondation. Voilà, ça a été demandé. Donc, nous, on travaille, mais il ne fallait pas qu'on puisse paraître, nous au niveau de la presse, nous au niveau de n'importe quelle instance. Mais vu l'article qui a figuré au niveau depuis le mardi, au niveau de le débat ivoirien.net, donc il fallait sortir pour apporter des éclaircies sur ce qui a été dit, puis soulever un peu des zones d'ombre. Parce qu'on a vu vraiment des victimes s'agiter, plusieurs personnes ne pas comprendre ce qui se passe. Donc il fallait vraiment soulever ces amalgames-là et puis dire la vérité aux victimes et leur donner cette histoire. L'éclairage, c'est que l'association n'a pas abandonné. L'éclairage, c'est que les victimes ont encore la possibilité de se rattacher à une autre fondation par le biais de l'association et ce qui est en train d'être fait, et ce par le biais d'une fiche d'attestation qui est entièrement gratuite. Donc ce qui fait que tout est facile au niveau des victimes. Donc il suffit seulement de s'accaparer cette fiche-là, de faire d'accompagner la photocopie des actes de santé et puis bien évidemment le laisser soit aux coordonnateurs qui sont les représentants directs des victimes, soit au niveau du siège qui est à Bobo-Samanki. Voilà. Donc il faudrait que les victimes se disent que cette affaire-là, nous laissons tomber, nous faisons du mal. Parce que à l'heure où nous sommes, Trafigura, que ce soit Trafigura, que ce soit les juges, l'affaire a pratiquement pris plusieurs années, une dizaine d'années. Rien ne prouve que les gens n'ont pas abandonné. Rien ne prouve que les gens ne sont pas décédés. Et c'est par ces documents que nous arrivons à prouver que les personnes existent bel et bien et que les personnes doivent mériter réparation. Donc au niveau du tribunal, à Amsterdam, c'est la fondation qui est visée. C'est ça. C'est la fondation qui est visée au niveau d'Amsterdam. Il faut dire qu'elle a été jugée sur une question de forme. Voilà. On a considéré que la fondation, puisqu'il fallait regrouper en son sein certaines fonctionnalités au niveau de ses membres, je prends l'exemple des comptables, des juges devaient figurer, ce n'était pas le cas. Donc tout ça, ça a été jugé un peu sur l'appréciation. Donc ce qui a fait que la fondation a perdu un peu de crédit et du coup, il fallait vraiment qu'elle ne puisse pas continuer. Parce que cette affaire ne date pas de maintenant. Et vu qu'il y a une autre fondation qui est en train de voilà, faire les mêmes, en tout cas continuer le même travail que notre fondation, donc il fallait bien évidemment donner du repos aux victimes pour qu'elles puissent peut-être se rattacher à notre fondation. En Côte d'Ivoire, est-ce que cette nouvelle fondation ou la fondation qui existe, est-ce qu'elle est présente en Côte d'Ivoire? Il faut dire que cette fondation n'est pas présente en Côte d'Ivoire, vu qu'elle est sur le plan international. Donc, elle est seulement, c'est-à-dire au niveau mais elle a ses représentants, que ce soit au niveau de Bia Avocaten, qui est représenté par Maître Khalilou Fatiga et plusieurs autres personnes qui ont des attaches au niveau de certaines associations, certaines organisations au niveau d'Abidjan. Donc c'est elles qui font un peu, qui représentent un peu un intermédiaire entre les victimes d'Abidjan et ceux de la fondation. Je voudrais, en ces quelques mots, dire aux victimes que l'association Ivéritable est bel et bien vivante. Ce n'est que la fondation Ivéritable qui est morte. Il faudrait qu'on puisse faire la part des choses.
La Fondation Véritable est différente de l'association Véritable. C'est deux entités purement différentes. La Fondation Véritable a son président. La Fondation Véritable a son avocate. L'association Véritable a son président. L'association Véritable a son avocate. Donc c'est deux entités purement différentes. Donc au niveau des victimes, c'est vraiment important que les victimes puissent vraiment croire à la suite de cette procédure. On n'est pas dit de ce processus, vu qu'il n'y a plus de procédure de livre d'État. Et le processus c'est quoi? C'est le rattachement à leur fondation qui existe bel et bien et qui a tous ces critères, tous ces, il peut dire, dans son plan d'action, dans son truc qui est vraiment correct, qui est la fondation, c'est-à-dire le teaching, Union des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Donc nous tentons, et nous sommes en train de faire, le rattachement des victimes par rapport à cette fondation. Et je pense que ça sera fait parce que je rappelle qu'en 2015, avant la création de cette fondation, nous avons reçu un email au sein de l'association pour dire qu'il allait avoir une autre, c'est-à-dire une plateforme qui allait encombrer toutes les associations qui allaient être créées bientôt, qui est cette fondation. Donc bien évidemment, c'était, je peux dire que tout était déjà attaché pour que toutes les victimes puissent se regrouper là et puis finir avec cette histoire des déchets toxiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, soyez sereins, soyez tranquilles. Et vraiment, je le dirais sans cesse, la fondation Véritable a été dégoûtée. Et non l'association Véritable. La fondation Véritable était au niveau d'Amsterdam, Hollande. L'association Véritable, elle est représentée au niveau de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Voilà. Et sur le plan international, elle ne peut pas rester. Donc il faut bien évidemment se rattacher à notre fondation pour pouvoir espérer avoir bien des choses au niveau des victimes de l'association Véritable. Nous allons rattacher les victimes à cette fondation. Mais il faut dire que si les victimes vont individuellement, ça sera très difficile. Ça sera très très difficile. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous avons toujours fait, accompagner les victimes vers cette indemnisation. Merci.